On est parti pour le bilan du mois de juin. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan, comme d'habitude, tous les mois. C'est mon rendez-vous, notre rendez-vous. Encore une fois, clairement, la meilleure vidéo de ma chaîne, la vidéo qui me permet d'être la plus productive possible. Je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on aille voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. On commence avec ce que j'ai kiffé ce mois-ci et du coup le June Dump. Donc bien entendu, il n'est pas encore sur Instagram, mais quand il le sera, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Ce mois-ci, j'ai décidé de le faire un petit peu différemment. J'ai vachement mis de chiffrer, en fait, d'heures, de nombres, etc. Vous allez le voir. Et là, comme j'ai mis 130 heures de travail. Donc 130 heures de travail pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne, moi, c'est ma moyenne à peu près. Donc d'ailleurs, 130 heures, si on regarde par semaine, sachant que, je ne vais pas le diviser par 4, mais 4,5, parce que la plupart du temps, on a 4,5 semaines, ça me fait à peu près 28 heures de travail. Donc la moyenne que j'essaie d'atteindre, elle est de 25 heures. Aujourd'hui, elle est de 28. C'est comme ça, on fait avec et on avance. Et 15 heures de lecture. Donc ça, je le mets très rarement d'ailleurs en avant. Alors en réalité, donc j'ai commencé à lire ce livre-là qui est d'un de mes fellow youtubeurs américains que j'aime beaucoup, qui parle énormément de productivité, etc. Mais c'est vrai que je vous parle très peu, il me semble, de cette habitude, cette routine que j'ai en place autour de la lecture. Ça va faire, je pense, allez, 5 ou 6 ans que je lis tous les matins. Genre tous les matins, tous les matins, tous les matins. Tous les matins. Et c'est pas encore votre cas. Petit tips par rapport à ça, je vous amène. Alors, moi, je lis pas du tout de livre business ou productivité, organisation, absolument pas. Le matin, je lis de la fiction, je lis des polars, je lis du Harry Potter, par exemple. En ce moment, je relis pour la quatrième fois, je crois, Agatha Raisin, mais il y en a beaucoup, donc voilà, ça me permet aussi d'avoir une petite habitude, j'aime bien, c'est des petits polars. Mais tout ça pour vous dire que si vous souhaitez, en fait, si vous avez envie de commencer à lire, je vous invite à lire des livres, justement un petit peu de fiction, ce genre de choses-là, et aussi potentiellement des polars. Parce qu'en fait, l'intérêt du polar, c'est que vous allez avoir cette sensation de j'ai envie de savoir la suite. Et du coup, bah, tous les matins, vous avez cette envie d'aller lire au lieu d'aller sur votre téléphone. Vraiment, essayez, je dirais, avant de commencer vraiment à travailler, d'éviter votre téléphone un maximum. Moi, personnellement, aujourd'hui, je le regarde, mais c'est parce que j'ai une time difference, en fait, avec vous qui êtes en France, avec mes clients, avec ma famille. Et en fait, c'est vrai que le matin, j'ai tendance, alors je regarde juste les messages que j'ai reçus, je vérifie qu'il ne s'est rien passé de grave, par exemple. Mais voilà, si vous avez l'opportunité, ne regardez pas votre téléphone le matin. On a une moyenne de 8600 pas, donc très 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 chouette. On voit qu'il y a 3 jours qui sont un petit peu plus down que les autres, mais en réalité c'est parce que j'ai eu des problèmes de dos, j'avais pas mal, etc. Donc j'ai pas forcément été marcher. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts, mais très souvent c'est le week-end en fait quand on part je ne sais où et on se retrouve à faire 10 15 000 pas. Mais voilà, j'ai une très très bonne moyenne, je suis extrêmement contente. Je sais que je vous parle beaucoup de ça, mais ça me tient énormément à cœur. En fait, aujourd'hui, on est trop sédentaire. Vous êtes tout le temps sur votre ordinateur, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Je dis vous, mais en soi, c'est moi également. Et on est trop sédentaire. Et ça a été prouvé que les personnes les plus sédentaires ont des problèmes de cœur, meurent plus jeunes. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Et vraiment, je vous le mets à partir de maintenant et j'en continuerai à en parler dans tous les cas. Allez marcher, sortez de chez vous. Je vous assure que c'est hyper important. Regardez combien est-ce que vous marchez. Déjà, si vous marchez, je dirais, allez, 3000, 4000 pas par jour, c'est déjà top. Mais si vous avez la possibilité d'aller vers les 8600, ça serait incroyable. Et d'ailleurs, j'en ai peut-être déjà parlé ici, hein, puisqu'on m'avait posé la question sur Instagram. Oui, Aude, on voit beaucoup les 10 000 pas par jour. Pourquoi est-ce que toi, tu fais pas 10 000 pas par jour? Moi, c'est parce qu'à côté, je suis un coaching sportif. À l'instant T, en plus, maintenant, je suis en sèche. Je vais pas aller faire 10 000 pas. Je fais déjà du cardio en plus à côté. Enfin, voilà. Je fais déjà beaucoup de choses. Par contre, si vous n'avez aucune activité sportive et que vous n'êtes quasiment jamais en mouvement, oui, à ce moment-là, je vous invite à aller faire 10 000 pas par jour. Une belle brûlure survenue le 1er juin. D'ailleurs, en vrai, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que vous la verrez même pas là. Moi, je la vois, mais par habitude maintenant. Je me suis brûlée avec de l'eau bouillante. Pire expérience de ma vie. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Ça voulait pas se calmer. Et ici, en Thaïlande, on n'a pas au robinet d'eau chaude et d'eau froide. On a de l'eau tempérée, si vous voulez, en permanence. Enfin, en tout cas, moi, dans mon building, on n'a que ça. Et normalement, il faut mettre, alors pas dans de l'eau froide, mais quand même un peu froide. Et en fait, moi, je n'en avais pas. Il faut pas mettre du froid dessus, type glaçon, etc. Donc, bref, j'ai eu très peur. Au final, ça a fini par bien passer. Bon, je vous montre pas l'évolution, parce que voilà, j'ai une énorme cloque, ça s'est infecté, etc. Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça a mis un mois à vraiment se rétablir.
La saison des pluies a commencé à Bangkok et du coup, c'est une autre organisation, tout simplement, parce que bah, quand c'est pas la saison des pluies, on fait ce qu'on peut, entre guillemets, on peut sortir, c'est assez facile, etc. Et dès que la saison des pluies arrive, c'est vrai que c'est une sacrée organisation. Pour plusieurs choses, bah, déjà, il faut investir dans un parapluie, hein, ça c'est sûr. En soi, les Thaïs utilisent, les Asiatiques Tours utilisent beaucoup, dans tous les cas, de parapluies pour contrer le soleil. Ici, on trouve beaucoup de parapluies UV protecteurs, du coup. Mais aussi, il faut surtout adapter la partie chaussures. Parce que bah, moi, quand il pleut, je peux pas mettre. Là, je vous raconte ma life, hein, mais je peux pas mettre mes Birkenstock classiques, parce que sinon, je vais les défoncer. Donc, j'ai des Birkenstock en plastique pour la période où il pleut, pour être sûr, en fait, de pouvoir marcher. Parce que quand je vous dis qu'il pleut, c'est qu'à certains endroits de Bangkok, il y a sa d'eau. C'est-à-dire que vous marchez dans sa d'eau. Moi, j'ai vu des Thaïs enlever leurs chaussures et marcher pieds nus. Jamais de la vie, j'irais faire ça. Surtout à certains endroits de la ville. Mais voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font. Enfin, il y a beaucoup de personnes. J'en ai vu le faire. Mais voilà, moi, j'ai tendance à le faire avec du coup des chaussures en plastique. Mais c'est une autre organisation. Parce que ici, en fait, quand il pleut, genre, vous ne pouvez pas sortir. C'est ça aussi, il faut différencier le moment où il a plu et qu'il y a des espèces d'inondations et le moment où il pleut. Le moment où il pleut, ce n'est même pas la peine de sortir. Vous ne voyez pas devant vous. Enfin, c'est vraiment la saison des pluies. Néanmoins, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de soleil. Bon, là, ça se couvre vachement. C'est une période de l'année aussi qui est assez polluée, parce que forcément, avec la baisse des températures, avec les pluies, il y a quand même la pollution, etc. C'est assez particulier. Je tente tant bien que mal de bronzer pour le mariage que j'ai cet été, mais c'est compliqué, donc on verra bien comment est-ce que ça se passe. On m'a posé la question aussi de c'est quand le meilleur moment pour venir ici? Clairement, novembre, décembre, janvier, février. Incroyable. En fait, c'est l'hiver. Du coup, c'est le vrai hiver, quoi. C'est beaucoup moins chaud déjà. C'est beaucoup plus agréable. Il fait vraiment, vraiment beau et il n'y a pas de pluie. Mais c'est vrai que quand c'est la saison des pluies, bah, et que vous êtes vraiment touriste et vous avez envie de faire des choses, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors, je ne veux pas dire que c'est ma nouvelle passion, parce que ce ne serait pas vrai, parce qu'avant, j'en faisais déjà beaucoup. Mais pour toutes les personnes qui ont envie de manger plus de protéines, manger mieux, mais qui ont quand même envie de manger des snacks qui sont un peu gourmands, voilà, investissez dans une machine à gaufres. Genre vraiment, moi, ça m'a changé la vie. C'est incroyable. Si vous voulez ma recette, je vous la donnerai. Mais là, c'est pur protéiné, donc c'est pas des gaufres qui sont extrêmement caloriques. Et vraiment, ça fait la diff, ça vous remplit, etc. Enfin, vous voyez que je suis très dans la partie sport de toute façon en ce moment. Et pour terminer, j'ai décidé, enfin, après 3 ans, de changer d'iPhone. Attention, je vous pousse pas du tout à la consommation ou quoi que ce soit. Moi, ça fait longtemps que j'ai le même iPhone et en fait, je m'étais retrouvée avec un problème depuis, je dirais, les 6 mois maintenant. C'est que à midi, en fait, j'ai plus de batterie. Il se décharge complètement. Et sachant que je le regarde très peu le matin, puisque je suis en train de travailler et que la France dort, donc je ne suis pas sur mes messages. Et c'est vraiment pas pratique. C'est pas pratique parce que je reste quand même dans une grande ville. Moi, il faut que j'aille faire mes pas dehors, sauf que bah, je n'irai pas faire mes pas si j'avais pas de batterie dans mon téléphone, à moins que Léo soit avec moi, etc. Encore que c'est très très safe, hein. Mais voilà, faut pas, comment dire, faut pas non plus chercher la merde. Donc, voilà, il y a plein de petites choses qui font que c'est vraiment pas pratique. Pareil, quand on part, bah, on vadrouille en fait, tout simplement. Je sais pas, moi, à l'aventure, j'ai mon portable qui se décharge énormément et franchement, c'est relou. Donc voilà, j'ai décidé d'investir. D'ailleurs, je me suis acheté également une superbe coque. Je sais pas si vous allez bien voir, des petits bouquins. Donc c'est clairement ma vibes. J'ai pris le iPhone 15 Pro, il me semble. Oui, avec les trois trucs là, c'est Pro. Et voilà, juste trop contente. J'avais envie de vous le partager. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire des vidéos avec, voir un petit peu comment est-ce que ça rend. Parce que beaucoup de gens que je suis sur YouTube font leurs vidéos avec un iPhone. Enfin, je trouve ça dingue. Et en même temps, j'ai testé un peu la qualité et elle est dingue. Donc c'est abusé. Et ça, c'était pour tout ce qui s'est un peu passé ce mois-ci. Je vous propose, après 10 minutes de blabla, qu'on rentre dans le vif du sujet et ce pourquoi vous êtes là. On commence avec les objectifs business. Donc ici, on avait pas mal de choses. Rien ne s'est passé comme prévu. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Première impression du planeur, ça ne s'est pas passé. En fait, ce mois-ci, donc le mois de juin, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'organisation de mes vacances. Donc je pars en vacances pour la première fois depuis 8 années et j'ai envie que tout se passe hyper bien. Du coup, j'ai fait beaucoup de choses en amont. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui sont en train d'être organisées en backstage, entre guillemets. Et du coup, j'ai bah, laissé ça complètement de côté. En fait, j'ai eu beaucoup de travail aussi avec mes clients, etc. Bref, donc la première impression du planeur n'a pas été faite. Mais d'une certaine manière, j'ai tendance à me dire que c'est un signe. Comme je vais en France, dans tous les cas, il aurait fallu que j'envoie, enfin, il aurait fallu que ça aille en France chez Céline, ensuite qu'elle me les renvoie. Enfin, en fait, ça aurait été des coûts inutiles. Alors que là, je vais être en France en fait à la fin du mois de juillet, enfin à la fin, le 30 juillet. Donc, autant en profiter. On imprimera sur le mois de juillet ou du coup d'août. Comme ça, je pourrais regarder un petit peu comment est-ce que ça rend par rapport à ça. Et s'il faut qu'on décale tout le lancement, on décalera tout le lancement. Je m'en fous.
Nouveau produit sur l'organisation. Donc ça, c'était un produit sur la concentration. Même chose, je l'ai complètement laissé de côté. En fait, ce mois-ci, j'ai été beaucoup, beaucoup confrontée à mes priorités. Ou plutôt au fait que je devais me mettre des priorités, que j'étais encore une fois, et d'ailleurs j'avais fait un épisode de podcast sur le sujet, je vous le mets juste ici, qui s'appelait Faire un burn-out. Je n'ai pas fait de burn-out, mais je parle du fait de vouloir toujours plus. Bah là, c'est un peu l'état d'esprit quand je vois cette liste, je me dis, mais j'avais toujours envie d'avoir toujours plus, de faire toujours plus, de faire toujours autant que font les autres. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, je me suis vachement calmée là-dessus. Je me suis dit, mais Aude, tu as déjà en fait un business qui tourne, il se passe déjà plein de choses. En fait, capitalise sur ce qui est déjà présent, mets des process en place, avance, pérennise et ensuite vois la suite. Parce que sinon, en fait, je me retrouve à faire plein de choses qui sont complètement différentes d'une à l'autre et ça me perd en fait tout simplement. Donc le nouveau produit sur l'organisation, c'est laissé également de côté. Ça serait trop cool que j'arrive à le sortir en septembre parce que ça va avec la thématique organisation, productivité. Mais honnêtement, je me mets pas trop la pression. Après, je sais qu'en vrai, si je me mets 2 jours dessus, c'est terminé. Donc il faudrait que je trouve en fait ces 2 jours. Le nouveau freebie de Guild, même chose. En fait, calme-toi. Calme-toi. Guild tourne très bien tel qu'il est. Tu fais plein de ventes. Tu n'as pas besoin en fait d'un nouveau freebie. Alors, si j'ai besoin d'un nouveau freebie, mais pas là maintenant, à l'instant T. Même chose pour le mois de septembre, ça peut être une très très bonne chose. Donc, en gros, c'est avancé de, je dirais, allez, 30-40%. Donc, il faut que je le termine. Mais voilà, c'est déjà très bien avancé. Mais encore une fois, c'est pas la priorité. Surtout que là, pour le coup, c'est quelque chose de gratuit. Par contre, nouveau guide Notion. Guys, c'est fait, mon Dieu, après 5 heures, je crois, de tournage, c'est terminé. Je suis trop contente. Donc, ça sort sur la chaîne, si je dis pas de bêtises, le 19 juillet. Normalement, si tout se passe bien. Donc, abonnez-vous vraiment. Si vous êtes fan de Notion, vous n'avez pas envie d'acheter une formation ou quoi que ce soit, ça va être une formation de malade. Donc, il y a 4h30 de rush. Je pense que la vidéo fera en tout 3 heures, 3h30. J'ai tellement, tellement hâte de vous montrer ce bijou. Communication sur la nouvelle version de Guild. Alors, commencez petit à petit. Je vais pas vous en parler ici, enfin je vais vous en parler, mais je vais pas, bah si, il est juste là d'ailleurs, création de process, de story. En fait, comment dire, si vous êtes comme moi sur les réseaux, vous savez que c'est dur de créer du contenu, d'avoir des idées, d'être récurrent, etc., etc. Quand c'est sortir 3 vidéos par semaine et 2 posts par semaine, c'est OK, parce que j'ai des gens qui m'aident et parce qu'on a beaucoup de visibilité. Quand c'est faire des stories qui sont beaucoup plus authentiques, spontanées, etc., c'est un peu casse-couille. C'est vraiment, vraiment casse-couille. Et en fait, j'ai rendu compte que j'avais besoin d'un process. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les trucs bêtes et méchants. Genre vraiment, tu vas me dire, fais ci, fais ça, à cet endroit-là, tu vas obtenir ça. J'y vais, je fonce, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, mon Dieu, j'ai trouvé la perle. Je vous en parle pas maintenant, parce que j'ai envie de le tester, mais j'ai trouvé un process qui fait que j'ai des stories pour tous les jours, avec des thématiques différentes, une manière de parler de mon offre. Enfin, I am so excited. Là, ça fait une semaine que je le teste à peu près. Les retours déjà sont incroyables. Genre, les gens m'ont vraiment dit, putain, mais Aude, j'ai envie d'acheter tes produits en regardant tes stories. C'est exactement ce que je voulais avoir. Le pire dans tout ça, guys, c'est que le process que je suis en train de tester me vient d'un produit gratuit que j'ai téléchargé d'une américaine. Et en fait, je me dis, mais j'ai mis tellement d'argent dans des formations sur ce sujet-là. Personne n'a été capable de, bah, du coup, faire ce passage pédagogie, passage à l'action. Vous savez que moi, j'en parle beaucoup dans mes formations. Et là, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui le fait. Et putain, c'est du gratuit, quoi. Bref, donc trop contente par rapport à ça. Donc j'ai commencé à parler à la nouvelle version de Guild, etc., etc. Mais je vais en beaucoup, beaucoup plus en parler cet été. Mon but étant, en fait, à partir d'un certain moment, je pense, d'avoir une dizaine de personnes qui rentrent par mois, en fait, à l'intérieur de Guild. Ça serait excellent. Ça serait vraiment, vraiment très, très chouette. Sachant qu'aussi, j'ai pas mal de réflexions autour de ça, du fait je sais pas si on va en parler ici en détail, mais j'aimerais bien lancer ma communauté payante, qui serait une cinquantaine d'euros par mois et où il y aurait accès du coup à certaines de mes formations sur des formats différents, etc. Enfin bref, je voulais me lancer là-dedans aussi et j'ai réfléchi, je me suis dit, Aude, priorité, focus-toi, gâche pas tes vacances, c'est les premières vacances de ta life, entre guillemets, ne gâche pas tes vacances. Et du coup, ça viendra par la suite. Donc vraiment, je vais le mettre en fait à l'intérieur de mes projets. Et pourquoi est-ce que je vous disais ça? C'est aussi que oui, je suis aujourd'hui en questionnement, donc j'aurai ma réponse la semaine prochaine. À l'instant T, je suis en Thaïlande. Ok, je suis fiscalement rattachée à la Thaïlande. J'ai également une société qui est en France, mais j'ai également une société qui est en Angleterre, ce que je n'utilise plus du tout depuis que j'étais en France parce que je n'avais pas le droit de le faire.
Maintenant, je peux retourner sur cette société-là. Et du coup, la question que je suis en train de me poser, c'est de fermer ma société française et de repasser en fait sur la société anglaise que j'utilisais déjà à l'époque où j'étais ici. Ça me permettrait plein de choses. Déjà, ça me permettrait de ne plus payer la TVA et ça, c'est fantastique. Donc, je suis en train d'y réfléchir. Ça me permettrait de faire des changements au niveau de mes prix, etc. Donc, voilà, à voir. Je suis en train de me renseigner par rapport à tout ça. Et en dernier, j'ai donc mis préparer ou plutôt prendre de l'avance pour mes vacances. Donc, comme vous le savez, je pars, enfin, comme vous savez, vous ne savez pas du tout, mais je pars en vacances. Je pars en vacances et j'ai vraiment envie de pouvoir profiter un maximum. Et c'est pour ça que je prends vachement d'avance sur toute la création de contenu, pour être sûr d'être toujours vraiment présent, d'être là, etc. Que ce soit au niveau des mails, des vidéos et des posts Instagram. Après le reste, je ferai vraiment en fait comme j'ai envie de faire, quoi. Je ferai peut-être une pause des réseaux aussi pendant une petite semaine. Mais voilà, j'essaye de prendre un maximum d'avance. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai un mail sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter dans mon Linktree. Je vais en fait vous faire un mail sur comment est-ce que j'organise mes vacances, plus par rapport à mon travail, bien entendu. Déjà, le premier tip que je peux vous donner, c'est donner de la visibilité à vos clients. Si vous faites de la prestation de service, du coaching, du consulting, peu importe, dites-leur vraiment en amont. Moi, il me semble que je leur ai dit début du mois de juin que je partais du coup fin juillet. Je referai un mail, je pense, d'ici 15 jours pour redire coucou les gars, je pars en vacances. Sachant qu'en plus, la semaine avant que je parte en France, je vais aussi prendre une semaine de vacances en fait avec mon conjoint, enfin de vacances. On part quelque part, donc je vais quand même travailler, mais peut-être un petit peu moins. Donc voilà, c'est tout ça qu'il y a aussi à prendre en compte. On continue avec le perso. Donc là, j'ai mis 3 jours à UAIN. Je sais pas du tout où je voulais caler ça, honnêtement. Non, ça ne s'est absolument pas passé. J'ai charbonné, donc pas du tout de UAIN. 8 000 pas par jour, c'est fait, donc on est même à 8 600. Lancement de mon compte perso aussi, ça c'est un gros truc du coup, que j'ai lancé ce mois-ci. Donc Aude-du-bas avec un H, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est un compte où je partage beaucoup plus de trucs personnels. Néanmoins, pour la petite anecdote, je vais lancer ça en me disant, vas-y, c'est parti et tout, je vais faire des daily vlogs, donc des vlogs quotidiens. Que nenni, je l'ai fait une semaine, j'ai été éclatée au sol. Donc non, non et non. Priorité, d'abord, je pense que je vais me mettre un palier, c'est-à-dire m'assurer 8 000 € de chiffre d'affaires en récurrent, c'est-à-dire sans les coachings, sans vraiment mon temps qui est investi. Et ensuite, je reprendrai vraiment ce compte-là à fond. Alors en soi, je vais le reprendre quand je serai en vacances. Mais voilà, je me focus pas trop sur cette partie-là. Au niveau connaissances, donc ManyChat, on a bien fait du ManyChat. Alors, j'ai pas encore fait la vidéo. Ensuite, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pour l'instant, c'est ma CM en fait qui m'a aidé à le mettre en place. Donc, dans tous les cas, si je fais une vidéo, je la mentionnerai, etc. à l'intérieur. Mais voilà, on teste ManyChat, ça fonctionne très très bien, c'est extrêmement pratique. Là, on l'a vraiment testé sur une automatisation classique, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et ensuite, on a vlogging juste ici. Bah oui, du coup, j'ai vlogué. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je voulais arrêter d'utiliser cet iPhone et que je voulais passer sur cet iPhone, c'est que la qualité forcément est beaucoup mieux sur quelque chose comme celui-ci. Et je sais pas, ça me bloquait un petit peu. Franchement, c'est des problèmes de riches, hein, mais j'avais envie de mieux. Au niveau contenu, on a bien eu nos reposts, on a commencé à faire des stories, on a eu nos vidéos, on a eu nos épisodes de podcast. Il me semble que j'ai pas sorti d'épisode de podcast lundi dernier, mais parce que pareil, j'étais dans une semaine de... En gros, mon conjoint est parti une semaine avec ses collègues en mastermind sur une île. Moi, j'étais toute seule et en fait, je n'ai fait que faire des tournages. J'en pouvais plus. J'étais dead as fuck, donc j'avais pas envie du tout de me taper en plus un podcast et j'étais pas du tout dans la bonne ambiance en fait. Et un mail par semaine, donc ça, c'est fait. Au niveau de la team, on a bien les objectifs de montage vidéo, la création de contenu Instagram et le projet Planner. Céline, là, à l'instant T, elle a fini tout ce qu'elle avait à faire sur le projet Planner. Maintenant, c'est à moi et il faut que je trouve le temps de le faire. Avant qu'on passe à la planification du mois prochain, regardons un petit peu où est passé mon temps. Donc là, on a 128 heures. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis 130 heures sur le poste, mais c'est 128 heures apparemment. Au niveau point client, 45 heures sur mes clients, c'est énorme, mais il y a plein de choses qui se passaient en même temps, donc c'est normal que j'ai passé du temps là-dessus. YouTube, on est à 20 heures, donc c'est énorme, mais comme je vous disais, j'ai pris de l'avance. Ce sera très très bas au mois d'août, par exemple. Coaching, on est à 21 heures, donc ça a baissé un petit peu. Instagram, on est à 7 heures, mais je compte toute la création des stories à l'intérieur. Donc là, c'est story plus le contenu, les posts. Sachant que moi, à ce niveau-là, je fais pas tout. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui sort, je sais pas quand, mais sur mon workflow, je vous montre tout, tout, tout. Combien d'heures je passe, comment je m'organise. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien manquer. Et en dernier, on a organisation, où j'ai passé 6 heures. Organisation, en fait, c'est tout ce qui est quand je m'organise, je fais quelque chose pour m'organiser, organiser mon business, mais aussi c'est tout ce qui va être développement. Donc, par exemple, quand je suis des formations, je le mets également à l'intérieur de celui-là. Chez moi, dans mon Clockify, il s'appelle organisation/développement. Mon ressenti général sur le mois, c'est que ça a été difficile, vraiment difficile, mais j'ai trop kiffé. Et en fait, là,
on a une grosse réflexion avec mon conjoint. Donc, lui est parti en mastermind avec ses collègues entrepreneurs. Eux sont très cadrés niveau organisation, lui un petit peu moins. Et c'est sans doute parce qu'il est quelqu'un qui est très organisé, donc il n'a pas forcément envie de l'être, enfin, il n'a pas ce besoin potentiellement de l'être. Et du coup, on s'est posé pas mal de questions par rapport à ça, et surtout par rapport à notre vie personnelle. Et on s'est dit, il faut qu'on s'organise beaucoup plus de trucs. En fait, là, moi, par exemple, je pars en France. Avant ça, je pars du coup à Chiang Mai pour mon anniversaire avec mon conjoint. En fait, c'est ça les goals de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quand on était salarié, nos goals de vie, c'était c'est quand nos prochaines vacances, pas pour aller en vacances, mais parce qu'on savait qu'on allait vivre une expérience. Et en fait, ça, quand tu es entrepreneur, c'est difficile à remettre un petit peu dans les clous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé de se remettre des vacances. Donc là, donc on part à la fin du mois de juillet à Chiang Mai, du coup, pour mon anniversaire. Ensuite, moi, je pars en France. Ensuite, en octobre, ça, la petite sœur de mon conjoint vient ici. Nous, potentiellement, en septembre, si on y arrive, on aimerait bien aller à Singapour parce qu'en fait, il y a la Formule 1 à Singapour. Mon conjoint étant très fan de Formule 1, on aimerait bien y aller parce que c'est vraiment pas très loin. Mais voilà, c'est extrêmement cher à cette époque-là. Donc, à voir déjà que Singapour, c'est une ville très chère. Donc, on va voir comment on s'en sort. Mais du coup, potentiellement, on irait à Singapour ou on irait juste à Singapour tout court. Ou alors, si on décide de pas aller à Singapour, on va aller en Corée cette année. C'était déjà prévu dans tous les cas de faire la Corée et le Japon. Ou du coup, enfin, soit en fait on va faire la Corée ou le Japon là entre septembre et décembre. Mais sachant que la petite sœur de mon conjoint vient ici pendant un mois, enfin voilà, on sait pas trop encore comment est-ce qu'on va s'organiser. Mais en tout cas, pas mal de voyages à venir et ça nous motive de ouf en fait. On se dit mais c'est trop ça qu'on a envie de faire. C'est tant des tout petits voyages qui nous, personnellement, ne nous coûtent pas cher, parce qu'à la Chiang Mai, ça va nous coûter 30 € aller-retour, si vous voulez, mais aussi de faire des voyages qui sont peut-être un peu plus conséquents, et en même temps, pas tant que ça, parce qu'on n'est pas très loin de la Corée et du Japon, et de vraiment pouvoir profiter un maximum. En fait, c'est ça la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est travailler, c'est trop bien, faire des heures, c'est trop bien, faire du cash, c'est trop bien, mais si c'est pour rien faire de mes journées quand je suis off, ça n'a aucun intérêt. Donc, let's go cette année en vacances et voyager et voir des choses. C'est parti maintenant pour la planification et allons voir les objectifs du mois de juillet. By the way, il n'y aura pas de bilan de juillet enfin, début août parce que je serai en vacances. Donc, par contre, au début du mois de septembre, je ferai un gros bilan juillet et août en fait de tout mon été, mes vacances comprises. Au niveau des objectifs business, dans un premier temps, prendre de l'avance sur le contenu. Donc là, j'ai mis Instagram et les mails. Donc Instagram, je vais le faire cette semaine et d'ailleurs les mails aussi, si je dis pas de bêtises, sachant que en fait, je vais au début du mois d'août en Angleterre en ferry. J'ai du coup, je sais pas, je crois qu'on a 8 heures de ferry, un truc comme ça. Je sais qu'à ce moment-là, je vais écrire des mails aussi. Donc, il y a des mails qui seront écrits à ce moment-là et des mails qui seront écrits du coup en amont pour que je puisse me prendre de l'avance et être vraiment tranquille. D'ailleurs, pour l'exemple, j'ai tout mon contenu, je crois, jusqu'à la fin du mois de septembre. Toutes les idées en fait de contenu planifiées, etc. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le contenu en lui-même, les couvertures. Donc, je suis trop contente en fait. Il y a eu un moment de mon expérience entrepreneuriale où j'étais en retard sur tout. J'avais du mal à créer du contenu. Et là, vraiment, avec Marine, on a tellement un bon flow, ça fait complètement la différence. Ensuite, j'ai mis finir le tournage de la formation System.io. Au-delà du fait de faire une formation sur Notion gratuite, il y aura également une formation sur System.io complètement gratuite. Donc, j'ai filmé 80% du truc. Il me reste une vidéo à faire. Et ensuite, ça partira du coup en montage. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça sort quand je suis en vacances, donc pendant le mois d'août. Ensuite, première impression du planeur. Donc, à voir si c'est vraiment fin du mois de juillet ou début du mois d'août. Des stories quotidiennes. Donc ça, vraiment, je m'engage à faire beaucoup plus de stories. En fait, ce sont les stories qui font vendre. Je veux vraiment différencier. J'ai l'impression que ça fait un an que je parle de ça, mais le contenu que je crée sur Instagram, en mail et sur YouTube, qui est de la création de contenu, et mes stories qui seront à partir de maintenant vraiment du commercial. Il y aura toujours de la valeur, il y aura toujours, ce sera toujours du contenu, mais ce sera du commercial. Et ensuite, pour terminer, on a stratégie YouTube, donc de septembre à janvier, pour que je puisse planifier un peu toutes les vidéos que je veux faire sur la fin de l'année. C'est un moment qui est très important pour moi pour YouTube parce que en fait, il y a des gros pics d'activité sur YouTube. Par exemple, c'est très down au niveau du mois d'août, si vous voulez, juillet, août. Par contre, septembre, octobre, il y a un pic YouTube énorme, pareil au niveau de la rémunération, et même chose avec décembre, janvier. Donc c'est pour ça que souvent, vous voyez des gens, par exemple, faire des vlogmas à l'époque du mois de décembre, c'est complètement pour ça. C'est parce que en fait, on est très bien payé à ces moments-là. Donc j'ai envie de bien prévoir pour pouvoir, alors pas prendre de l'avance, mais être sûr d'avoir tout ce que j'ai à dire.
Ensuite, au niveau perso, donc j'ai mis me payer un voyage en business. En réalité, c'est déjà fait parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion. Donc je rentre, moi je fais tous mes voyages maintenant avec Air France ou KLM parce que j'ai décidé de rester avec eux. Comme ça me permet d'avoir des points, etc. Bref, je vous épargne les détails. Et du coup, je me focus avec eux. Donc là, je rentre, pareil, je fasse des vidéos. Enfin, j'en ai en plus, ça le pire, je les publie juste pas du tout. Mais je vais rentrer, je rentre en premium économie. Donc c'est le stade au-dessus en fait de l'économie avec Air France. Ça pour l'aller, parce qu'en fait, c'est un aller de jour. Donc, je sais que je vais être en train de bosser, etc., regarder des films. Donc, j'ai pas forcément besoin d'être en full allongée. Par contre, quand je reviens du coup de nuit. Et là, j'ai pris business. Donc, ça me coûte plus cher, mais bah, c'est un kiff aussi, en fait, de se faire. Alors, pas de se faire kiffer, mais voilà, de pouvoir, comment dire, à profiter en fait. Ce voyage-là, je vais le faire une fois cette année. La prochaine fois que je vais rentrer, ce sera genre en mai l'année prochaine. Donc dans un an, quoi, si vous voulez. J'ai aussi envie de profiter en fait de ce genre de choses et de me faire kiffer. Ensuite, j'ai mis aller fêter mon anniversaire à Chiang Mai. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est dans les montagnes en fait de la Thaïlande. Comme je me le répète encore une fois, mais on hésite, rester à Bangkok pour l'instant, mais par la suite, on hésite à bouger. Donc, soit près de la plage à Hue Ain, où on va aussi assez souvent, soit à Chiang Mai, où il se passe quand même plus de choses, etc. Mais c'est la montagne, c'est du coup les cascades, il n'y a pas la mer. Donc on teste un petit peu les deux pour voir qu'est-ce qui va nous plaire le plus. On connaît déjà, mais il y a une différence entre aller pour une semaine, moi j'y allais beaucoup pour le travail, quand j'étais avec Decathlon, et y aller vraiment pour y vivre. Donc il faut qu'on teste. Ensuite, au niveau perso, on a décidé de mettre en place la date night. Vous le savez peut-être, mais conjoint est aussi entrepreneur. On a beaucoup de travail, on bosse beaucoup, on est stressé, on fait plein de choses, etc. Et du coup, c'est vrai que bah, on est habitué à notre routine, qu'on aime très bien, on est très très bien comme ça depuis 14 ans, mais on a besoin d'avoir ce moment où on se dit, ok, là on a RDV l'un avec l'autre, entre gros guillemets. Et du coup, à partir de maintenant, le jeudi soir, c'est notre date night. Pour toutes les personnes qui me regardent, qui sont avec la même personne depuis longtemps, qui potentiellement travaillent avec la même personne, etc., mettez-vous une soirée comme celle-ci et surtout faites-le avant d'avoir des enfants pour créer cette habitude pour ensuite la garder si possible. Au niveau connaissance, rien du tout, vraiment rien du tout. Au niveau contenu, donc il y aura toujours les posts Instagram qui vont sortir sans souci. Story quotidienne à fond, 8 vidéos YouTube sans problème. J'ai mis 2 épisodes de podcast. Potentiellement, je vais me relaxer un petit peu, sachant qu'il n'y en aura pas du tout sur le mois de août, parce que comme je disais, août sur YouTube, ça marche très 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 peu. Par contre, je remettrai en avant des anciens épisodes sans doute. Et un mail par semaine, il y aura toujours sur le mois de juillet. Et ensuite, sur le mois d'août, je crois c'est un mail toutes les 2 semaines. Et ensuite, pour terminer, on a du coup les objectifs de la team, montage vidéo comme d'habitude YouTube, et en particulier la formation Notion et la formation System.io, qui sont des grosses formations, donc Céline aura beaucoup de taf par rapport à ça, la création de contenu Instagram et pour continuer le projet Planner. Je viens de me rendre compte que j'avais enlevé, malgré moi, c'était pas du tout fait exprès, la partie monnaie. Je suis en train de me dire que c'est un signe. Est-ce que c'est pas un signe que je devrais arrêter de vous dire mon chiffre d'affaires? Ça fait un moment que j'y pense parce que j'ai pas envie en fait que vous soyez. Dans tous les cas, je continuerai à vous le partager si vous voulez dans les gros bilans, justement, genre les bilans 6 mois, etc. D'ailleurs, j'en ai sorti un la semaine dernière. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je me posais la question depuis un moment parce que je sais que ça peut gêner certains d'entre vous. Écoutez, je vais arrêter de le faire. Allez, je m'engage ici, j'arrête de vous partager mes chiffres de cette manière-là et on verra si je reprends. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires vraiment pour ceux qui regardent ce genre de vidéos parce que vous êtes plein, mais en fait j'ai très peu de commentaires par rapport à ça ici. Donc vraiment si vous êtes là, si vous êtes assidus, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide pas? Est-ce que ça vous... Enfin ouais, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.